il y a Africa Intelligence qui a écrit une lettre, qui a sorti un très bon article que je vais partager avec vous. Vous savez, depuis que les événements du 6 juin ont commencé, on a entendu pas mal de choses. Des accusations, des interprétations, des analyses bidons, des conclusions. Et généralement, ce qui est revenu à travers ces trucs-là qui sont portés par les porte-voix du régime, c'est que c'est la France qui veut se débarrasser de Faure Gnassingbé et qui est derrière, qui pistonne parce que, voilà, il y a des gens qui sont dans le M66 qui sont en France, et il y a Ferdinand qui est en France, il y a qui est en France. Donc, ils ont commencé par raconter des conneries. Et nous avons toujours tenu à leur dire que les Togolais qui souffrent au Togo, les Togolais qui en ont marre du régime de Faure Gnassingbé n'ont pas besoin de la France pour se réveiller, pour dire à Faure Gnassingbé de dégager. La preuve, les Togolais le disent depuis des années et que la France n'a rien à voir dans cette histoire. Ils ont dit non, que c'est la DGSE qui serait derrière cette histoire-là. Et je vous ai dit dans un de mes lives que tous les pays qui ont les accords de sécurité ou les accords militaires, la DGSE leur fournit des renseignements chaque mois. Chaque chef d'État reçoit des renseignements de la DGSE. Avant même que, dans l'ancien temps, ils recevaient même des informations sur l'activisme des opposants. C'est comme ça que les régimes avant liquidaient les opposants. Je pense qu'avec les pressions des droits de l'homme et tout ça, les rapports aujourd'hui n'incluent plus, je ne sais pas, l'activisme des opposants ou des activistes, tout ça. Mais toutes les informations dans la région, en haute mer, toutes les informations dont la France est en possession, elle les partage chaque mois avec les chefs d'État qui sont dans cet accord militaire. Et donc, Faure en reçoit régulièrement. Et donc, aujourd'hui, ils disent, oui, que c'est la DGSE qui est derrière les manifestations. Aujourd'hui, il y a Africa Intelligence qui nous informe que le nouveau directeur de la DGSE a été reçu par Faure Gnassingbé et qu'il est en contact avec Faure Gnassingbé tout le temps. Je vous lis l'article. En tout cas, une partie de l'article. De Lomé à Abidjan, Nicolas Lenner tente de donner un nouveau souffle à la DGSE. À la tête du service de renseignement extérieur français depuis un peu plus de 2 ans, Nicolas Lenner tente de renouveler les interlocuteurs de la DGSE en Afrique de l'Ouest. Dans une région en pleine reconfiguration, il mise sur ses bonnes relations avec Lomé et Rabat. Écoutez très bien, que la DGSE mise sur ses bonnes relations avec Lomé et Rabat. Donc, Faure Gnassingbé est un interlocuteur très assidu, très discipliné de la DGSE, le service de contre-espionnage français. Comme l'article poursuit, comme il est d'usage, la rencontre n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Écoutez très bien, comme il est d'usage, la rencontre n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Elle a réuni lors du premier trimestre de l'année, et donc cette année, donc il y a encore quelques mois, le patron de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, Nicolas Lenner, et le président togolais Faure Gnassingbé. Le premier avait fait discrètement le déplacement de la capitale togolaise pour s'entretenir avec le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. Depuis son arrivée à la tête de la DGSE en janvier 2024, le nouveau patron du renseignement extérieur français a été en contact direct à plusieurs reprises avec Faure Gnassingbé. En amont de cette rencontre à Lomé, ils ont échangé régulièrement au téléphone. Donc, le directeur général de la DGSE a échangé régulièrement au téléphone avec Faure Gnassingbé. Tout au long de l'année 2024, le premier entretien a eu lieu dès le mois de février, soit quelques semaines seulement après l'arrivée de Nicolas Lenner à la tête du service. Seul membre de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a disposé encore de relations privilégiées avec les 3 jointes des pays de l'AES,
Lomé fait figure de partenaire stratégique aux yeux du nouveau patron de la DGSE, alors que cette dernière est en quête de nouveaux interlocuteurs dans la région en pleine reconfiguration. Auprès du président togolais, Nicolas Lénaire a eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter sa feuille de route africaine. Donc, c'est auprès de Faure Gnassingbé que le directeur de la DGSE vient présenter sa feuille de route, sa mission à la tête des services de renseignement français. Une stratégie présentée avec beaucoup d'humilité quant aux ambitions du service extérieur français dans la région. Un message qui a été reçu avec beaucoup de bienveillance par Faure Gnassingbé. Donc Faure Gnassingbé a reçu avec beaucoup de bienveillance le message du directeur de la DGSE qu'il a reçu à Lomé et avec qui il est en contact permanent au téléphone. Donc, allez dire aux petits communicants de unir, de Faure Gnassingbé, les ignorants qui sont sur la toile, qui disent oui, c'est la DGSE, c'est la DGSE. Dites-leur que la DGSE vit dans la même chambre que Faure Gnassingbé et que Faure Gnassingbé parle au téléphone chaque jour avec le directeur de la DGSE. Conclusion, la France n'a rien à voir avec ce qui se passe au Togo. C'est les Togolais eux-mêmes qui s'organisent pour dénoncer un régime, cinquantenaire ou soixantenaire. Allez leur dire, pour que la prochaine fois qu'ils prendront la parole en public, qu'ils n'exposent pas leur ignorance sur la place publique. Donc, un message qui a été reçu avec beaucoup de bienveillance par Faure Gnassingbé. Âgé de 47 ans, 20 ans de moins que son prédécesseur, le chef de la DGSE présente un profil particulièrement apprécié par le président togolais. Donc, le chef de la DGSE présente un profil particulièrement apprécié par le président togolais. Donc, Faure apprécie énormément le profil du directeur de la DGSE. À Lomé, le service de renseignement extérieur français, écoutez-moi très bien, à Lomé, le service de renseignement extérieur français dispose de solides relations avec l'Agence nationale de renseignement, ANR, et son patron depuis 2018, le colonel Ali Esson Tchakpele. Ce dernier, originaire de Pia, dans la région de la Kara, fief de la famille présidentielle, est issu comme un de l'ethnie kabien particulièrement influente dans l'appareil sécuritaire togolais. Les services extérieurs avaient un temps misé sur leurs bonnes relations avec Lomé pour négocier avec la junte de Ibrahima Traoré la libération de 4 agents français arrêtés en décembre 2023 et retenus pendant près d'1 an en résidence surveillée à Ouagadougou. Le Mali a par ailleurs annoncé avoir mis en scène l'interpellation le 14 août d'un présumé agent de la DGSE. Pour obtenir sa libération, Paris pourrait de nouveau être tenté de se tourner vers la diplomatie togolaise. Donc, Africa Intelligence nous informe que pour obtenir la libération prochaine de cet agent de la DGSE ou agent présumé de la DGSE que le Mali a arrêté il y a quelques jours, la diplomatie française, la France, va encore se servir de Faure Gnassingbé. C'est la liste du continent qui nous dit ça. Mais si Lomé avait jusqu'au bout mené des pourparlers dans le dossier burkinabé, c'est finalement grâce aux efforts de la Direction générale des études et de la documentation marocaine que les 4 hommes ont été libérés, au moins en décembre 2024. Le service de renseignement marocain, qui, comme Lomé, dispose d'étroites connexions avec les pays de l'AES, fait ainsi figure d'interlocuteur stratégique pour la DGSE pour continuer à opérer dans la région. Voilà, l'article est très long, mais la partie qui concerne le Togo que j'ai voulu partager avec vous. Donc, la prochaine fois qu'un kidam de UNIR ou du système RPT UNIR sur la toile va ouvrir son groin pour dire que oui, que c'est la France ou c'est la DGSE qui manipule les gens, dites-leur que le directeur de la DGSE et Faure Gnassingbé prennent le café ensemble chaque matin et qu'ils s'appellent régulièrement et qu'ils sont à tuer à toi et qu'ils partent en vacances ensemble et qu'ils sont comme Pana et Gasso.
Donc, voilà un argument de manipulation du régime qui tombe, qui tombe dans l'eau. Je vous l'avais dit que du côté de Paris, il n'y avait rien à foutre dans ça. Nous, on sait même comment le régime, comment la France continue de soutenir le régime. On le sait. Donc, voilà. La prochaine fois qu'ils vous diront ça, répétez-leur cet article-là et ils comprendront.